Oui, alors qui veut vraiment faire tomber le gouvernement Barnier et surtout pourquoi faire après? Depuis quelques semaines, tout était simple. Jean-Luc Mélenchon avait donné le ton, motion de censure automatique chaque fois que l'occasion se présente pour faire chuter le gouvernement et éventuellement les suivants et obtenir au bout du bout une crise politique qui aboutirait à la démission d'Emmanuel Macron. Alors c'est une stratégie du chaos jugée aussi périlleuse qu'irréaliste par de nombreux élus socialistes, à l'image du patron des députés PS à l'Assemblée, Boris Vallaud, qui a commencé à dessiner hier sur France Inter une autre piste. Ce budget est invotable, a-t-il dit. S'il nous est imposé par 49.3, il est très probable qu'il y ait une motion de censure, mais entre-temps, il y a un rendez-vous. Et l'esprit de responsabilité, on ne peut pas en être les seuls détenteurs, a déclaré le député des Landes, qui ajoutait « Je proposerai à tous les présidents de groupe du Sénat et de l'Assemblée nationale, de l'arc républicain, de poser la question des conditions d'une non-censure. Et alors on verra bien ceux qui se sentent responsables de rien, est-ce qu'ils seront au rendez-vous? Alors concrètement, ça veut dire quoi? Alors je vous avoue que c'est pas d'une clarté limpide, mais ce n'est pas rien pour une chose. D'abord parce que le groupe PS c'est 66 députés et que sans les socialistes, il n'y a pas de motion de censure qui tienne. Mais on voit bien l'idée quand même, réunir les forces qu'ont constitué en juillet dernier le Front républicain pour voir sur quelle base nouer une forme de compromis politique qui permette à la France de continuer à être gouvernée en attendant, qui sait, évidemment, une prochaine dissolution. Alors c'est une attitude que d'aucuns jugeront responsable, digne du parti de gouvernement que fut autrefois le PS. C'est au passage bye-bye à l'hypothèse Lucie Castet, et ça, évidemment, déclenché la fureur de Jean-Luc Mélenchon, qui a aussitôt accusé ses anciens camarades de trahison. Alerte, a tweeté le leader insoumis. Le PS est en train d'organiser un nouveau socle commun avec d'autres à la place du nouveau Front populaire qui empêchera ce changement de ligne. C'est pas la première fois que c'est pas la première fois que le torchon brûle entre les socialistes et les insoumis, mais depuis quelques jours quand même, les sujets de friction se multiplient. Il y a les socialistes qui ont peu digéré que les insoumis souhaitent abroger la réforme Touraine en plus de la réforme Borne dans leur proposition de loi qui va être discutée à l'Assemblée jeudi. Il y a cette histoire aussi d'abrogation du délit d'apologie du terrorisme dans le code pénal qui avait été porté par un socialiste, Bernard Cazeneuve en l'occurrence en 2014 lorsqu'il était à l'intérieur. On voit bien que ça se tend. Est-ce que pour conclure, on a là de quoi faire éclater cette coalition? Non, on n'y est pas. Et le spectre d'une prochaine dissolution continue de tétaniser et de donner les chocottes, j'allais dire, à bon nombre de socialistes qui ne se voient pas partir tout seuls au combat en cas de campagne électorale. Mais l'approche défendue par Boris Vallaud donne aussi de l'air à tous ceux qui rêvent de se dégager de la tutelle insoumise pour retrouver une autonomie de pensée, à ceux qui continuent de défendre une gauche réformiste et non pas une gauche forcément radicale. J'ajoute que sortir de la posture systématique de la censure priverait le Rassemblement national du monopole de l'incertitude et d'une certaine façon de sa capacité de nuisance et de surveillance et d'influence aussi. Donc ça serait peut-être un bon coup. En tout cas, voilà des sujets qui vont alimenter quoi? Évidemment, le prochain congrès des socialistes qui doit normalement se tenir avant l'été 2020. Bon, il nous reste